La chaleur, surtout lorsqu'elle est extrême, n'est pas seulement une sensation désagréable. Elle déclenche une véritable bataille silencieuse à l'intérieur de notre organisme. Chaque seconde, notre corps tente de maintenir sa température vitale autour de 37 degrés Celsius. Mais lorsque l'air devient presque aussi chaud que notre peau, un seuil critique est atteint. Notre système de refroidissement commence alors à perdre dangereusement en efficacité. Notre organisme dispose d'un mécanisme remarquable, la transpiration. Lorsque nous avons chaud, des millions de glandes sudoripares produisent de la sueur. En s'évaporant, cette eau emporte une partie de la chaleur corporelle. C'est un système de climatisation naturel, mais il a une limite. Lorsque l'air est très humide, la sueur s'évapore difficilement. Et lorsque la température extérieure approche ou dépasse celle du corps, le refroidissement devient beaucoup moins efficace. Le cœur doit alors travailler davantage pour envoyer le sang vers la peau afin d'évacuer la chaleur. Cette sollicitation supplémentaire peut devenir dangereuse, surtout chez les personnes âgées, les nourrissons, les femmes enceintes et les personnes souffrant de maladies chroniques. Notre corps est une machine incroyablement efficace pour réguler sa température, et la transpiration en est le principal mécanisme. Mais ce processus vital a un coût. Chaque litre de sueur que nous perdons emporte avec lui non seulement de l'eau, mais aussi de précieux minéraux. Parmi eux, le sodium et le potassium sont particulièrement importants. Ce sont des électrolytes, des particules chargées électriquement qui agissent comme des étincelles de vie dans notre organisme. Ils sont indispensables à la transmission des signaux nerveux, à la contraction de nos muscles, y compris le cœur, et au maintien d'un équilibre hydrique adéquat à l'intérieur et à l'extérieur de nos cellules. Sans un apport constant de ces éléments, nos systèmes internes de communication et de fonctionnement commencent à se dérégler. Si ces pertes en eau et en électrolytes ne sont pas rapidement compensées, le corps entre dans un état de déshydratation. Le volume de sang circulant diminue, ce qui oblige le cœur à pomper plus fort et plus vite pour fournir de l'oxygène aux organes et aux muscles. Le sang devient plus épais, plus visqueux, et sa circulation est moins efficace. C'est le début d'une cascade de réactions qui, si elle n'est pas enrayée, peut mettre le corps en péril. Les premiers signes de cette déshydratation sont souvent discrets, et nous avons tendance à les ignorer. Il est pourtant crucial de savoir les reconnaître. Le premier symptôme, et le plus connu, est une soif importante. Cependant, il faut savoir que la soif est un signal tardif. Lorsque vous la ressentez, votre corps est déjà en déficit hydrique. Viennent ensuite une bouche sèche et des lèvres desséchées, car les glandes salivaires réduisent leur production pour conserver le peu d'eau disponible. Un autre indicateur très fiable est la couleur de vos urines. Des urines foncées, couleur miel ou ambre, et peu abondantes, sont le signe que vos reins travaillent d'arrache-pied pour retenir le maximum d'eau dans le corps. Une urine claire et abondante, au contraire, indique une bonne hydratation. Les maux de tête sont également fréquents. En se déshydratant, le cerveau peut légèrement se contracter et se rétracter de la paroi du crâne, ce qui provoque une douleur. Enfin, une fatigue inhabituelle, une sensation de lourdeur et un manque d'énergie sont des symptômes classiques. Votre corps dépense une énergie considérable pour tenter de fonctionner avec un volume sanguin réduit. Si ces premiers signaux sont ignorés, la déshydratation s'aggrave. Des vertiges, des étourdissements, une accélération du rythme cardiaque et de la respiration peuvent survenir. La peau peut perdre son élasticité. Si vous la pincez légèrement sur le dos de la main, elle mettra plus de temps à revenir à sa place. À un stade plus sévère, des crampes musculaires, une confusion mentale, une irritabilité et une somnolence peuvent apparaître. C'est un état d'urgence. Le corps est en grande souffrance et n'est plus capable de se réguler correctement. Heureusement, il est simple d'éviter d'en arriver là. La clé est l'anticipation.
Il faut boire de l'eau régulièrement tout au long de la journée, par petites quantités, sans attendre d'avoir soif. Gardez une bouteille d'eau à portée de main, que ce soit au bureau, à la maison ou en déplacement. Cette vigilance est d'autant plus importante pour les personnes les plus vulnérables. Chez les personnes âgées, le mécanisme de la soif est souvent émoussé. Elles ne ressentent tout simplement pas le besoin de boire, même lorsqu'elles sont en train de se déshydrater. Il est donc impératif de leur proposer à boire activement et de s'assurer qu'elles consomment suffisamment de liquide. Les jeunes enfants sont également à risque, car leur corps contient proportionnellement plus d'eau et ils ne pensent pas toujours à demander à boire. La prévention est la meilleure des protections. En adoptant le réflexe de l'hydratation, nous nous offrons une barrière simple et efficace contre les dangers de la chaleur. Lorsque les mécanismes de régulation thermique de notre corps sont dépassés, la situation peut rapidement basculer. Si la température interne continue d'augmenter, nous ne sommes plus face à un simple malaise dû à la chaleur, mais à une condition bien plus grave. Le corps perd sa capacité à se refroidir, et chaque minute qui passe voit la chaleur s'accumuler, menaçant les fonctions vitales de l'organisme. C'est un point de rupture physiologique. On parle alors de coup de chaleur. Il ne faut pas le confondre avec l'insolation ou l'épuisement par la chaleur, qui sont des stades antérieurs. Le coup de chaleur est une défaillance critique du système nerveux central. La température corporelle grimpe de manière incontrôlée, souvent au-delà de 40 degrés Celsius, et le corps entre dans une zone de danger extrême. Les symptômes peuvent apparaître de manière soudaine et fulgurante, transformant une personne consciente en une victime en détresse en quelques instants. Il est crucial de savoir les reconnaître. Le premier signe d'alarme est une température corporelle très élevée, qui est la marque distinctive du coup de chaleur. La peau devient chaude, rouge et, de manière contre-intuitive, souvent sèche. C'est un signe particulièrement inquiétant. L'absence de transpiration signifie que le principal mécanisme de refroidissement du corps, la sudation, s'est arrêté. Le corps n'a plus de défense naturelle contre la surchauffe. Ensuite, les symptômes neurologiques se manifestent, car le cerveau est particulièrement sensible à l'hyperthermie. La personne peut ressentir des vertiges intenses, une confusion mentale, ne plus savoir où elle est, ni quel jour on est. Des difficultés à parler peuvent survenir, avec un discours incohérent ou une incapacité à articuler. On observe aussi une perte d'équilibre, une démarche chancelante, comme en état d'ivresse. Le système digestif réagit également, provoquant des nausées et parfois des vomissements. Dans les cas les plus sévères, l'irritation cérébrale peut déclencher des convulsions, une perte de connaissance, voire un coma. Chaque symptôme neurologique est un signal que le cerveau souffre et que des dommages irréversibles sont imminents. Face à un tel tableau, il n'y a pas de place pour l'hésitation. Le coup de chaleur est une urgence médicale absolue. Le pronostic vital est engagé. Sans une intervention rapide et adéquate, les organes vitaux comme le cerveau, les reins et le cœur peuvent subir des lésions permanentes, menant au décès. Il faut appeler immédiatement les services de secours, le 15, SAMU, ou le 112, le numéro d'urgence européen. Précisez clairement que vous suspectez un coup de chaleur et décrivez les symptômes observés. En attendant leur arrivée, chaque geste compte pour commencer à faire baisser la température corporelle. La priorité est de transporter la personne à l'ombre ou, idéalement, dans un endroit frais et climatisé. Allongez-la avec les jambes légèrement surélevées pour favoriser le retour sanguin vers le cœur. Ensuite, retirez tous les vêtements superflus ou serrés qui pourraient emprisonner la chaleur. Le refroidissement actif doit commencer sans délai. Utilisez des linges humides ou des serviettes imbibées d'eau fraîche, pas glacée, et appliquez-les sur tout le corps en insistant sur les zones où les vaisseaux sanguins sont proches de la peau, le cou, les aisselles et l'aine. Créez un courant d'air en l'éventant manuellement ou avec un ventilateur pour accélérer l'évaporation, qui est le principe même du refroidissement. L'objectif est de faire baisser sa température progressivement.
il faut absolument éviter d'utiliser de l'eau glacée ou de plonger la personne dans un bain froid. Un refroidissement trop brutal pourrait provoquer un choc thermique, une vasoconstriction cutanée qui piégerait la chaleur à l'intérieur du corps et des frissons qui, paradoxalement, génèrent de la chaleur. Si la personne est consciente et capable de déglutir, proposez-lui de petites gorgées d'eau fraîche. Ne la forcez jamais à boire et n'offrez aucune boisson sucrée ou alcoolisée. Votre action en attendant les secours peut faire toute la différence. Lorsque le thermomètre grimpe et que la canicule s'installe, notre corps est mis à rude épreuve. Dans ces conditions extrêmes, certaines habitudes, souvent anodines en temps normal, peuvent se transformer en véritables dangers et aggraver considérablement les risques pour notre santé. Comprendre ces erreurs courantes est la première étape essentielle pour se protéger efficacement et traverser la vague de chaleur en toute sécurité. Il ne s'agit pas seulement de confort, mais bien de préserver notre organisme face à un stress environnemental intense. Analysons ensemble les pièges à éviter. Première erreur, et sans doute la plus répandue, attendre d'avoir très soif avant de boire. Beaucoup pensent que la soif est un indicateur fiable, mais c'est une illusion. Physiologiquement, la sensation de soif est un signal d'alarme tardif. Lorsque vous la ressentez, votre corps a déjà perdu entre 1 et 2% de sa masse en eau, ce qui signifie que le processus de déshydratation est déjà enclenché. En période de canicule, la transpiration et même la simple respiration nous font perdre de l'eau bien plus rapidement. Il est donc impératif d'anticiper ce besoin. N'attendez pas le signal d'alerte. Buvez de l'eau régulièrement tout au long de la journée, par petites quantités, même si vous n'en ressentez pas le besoin immédiat. Gardez une bouteille à portée de main pour vous le rappeler. Deuxième erreur, cherchez à se rafraîchir en consommant beaucoup d'alcool. Un cocktail glacé ou une bière fraîche peuvent sembler être une excellente idée, mais c'est un véritable piège. L'alcool est un puissant diurétique, c'est-à-dire qu'il pousse les reins à éliminer plus d'eau qu'ils n'en apportent, accélérant ainsi la déshydratation. De plus, l'alcool perturbe les mécanismes de thermorégulation du corps et, surtout, il altère notre jugement et la perception des symptômes. Sous son influence, les premiers signes d'un coup de chaleur, comme les maux de tête, les vertiges ou la confusion, peuvent être masqués ou mis sur le compte de l'ivresse. Cette confusion peut retarder une prise en charge médicale urgente et avoir des conséquences dramatiques. Si vous choisissez de boire de l'alcool, faites-le avec une extrême modération et pensez à compenser en buvant une quantité d'eau encore plus importante. Troisième erreur. Maintenir une activité physique intense pendant les heures les plus chaudes, généralement entre 11h et 17h. Faire du sport ou même un travail physique en plein soleil force le corps à un double effort. Celui de l'activité elle-même et celui, immense, de lutter contre la chaleur pour maintenir sa température interne à 37 degrés Celsius. Cette surchauffe augmente massivement la sudation, entraînant une perte d'eau et de sels minéraux accélérée et épuise le système cardiovasculaire. Le risque de malaise, d'épuisement par la chaleur ou de coup de chaleur d'effort devient alors très élevé. Si vous tenez à votre activité, décalez-la très tôt le matin ou tard le soir, lorsque les températures sont redescendues. Écoutez votre corps, au moindre signe de faiblesse, d'étourdissement ou de crampe, arrêtez tout immédiatement, mettez-vous à l'ombre et hydratez-vous. Quatrième erreur, une négligence aux conséquences potentiellement fatales. Laissez un enfant ou un animal dans une voiture stationnée au soleil. Il est crucial de comprendre que quelques minutes suffisent pour que la situation devienne mortelle. L'habitacle d'une voiture agit comme une serre. La température peut y grimper de 20 degrés en seulement 10 minutes. Même avec une fenêtre entrouverte, l'air ne circule pas assez pour compenser cet effet fournaise. Un enfant, et particulièrement un nourrisson, dont le système de régulation thermique est immature, ou un animal qui ne transpire que très peu, sont extrêmement vulnérables.
ils peuvent succomber à un coup de chaleur en un temps record. Cette règle est absolue et ne souffre aucune exception. On ne laisse jamais un être vivant seul dans un véhicule en été. 5e erreur, croire qu'un simple ventilateur suffit toujours à se protéger. Le ventilateur ne refroidit pas l'air, il ne fait que le brasser. Lorsque la température ambiante est modérée, ce mouvement d'air sur la peau accélère l'évaporation de la sueur et procure une sensation de fraîcheur. Cependant, lorsque la température de la pièce dépasse la température de la peau, soit environ 37 degrés Celsius, le ventilateur perd son efficacité. Pire, il peut se transformer en une sorte de sèche-cheveux géant, brassant de l'air brûlant qui peut accélérer la déshydratation. Pour améliorer son efficacité, il faut ruser. Placer un linge humide ou une bouteille d'eau congelée juste devant. L'air pulsé se chargera d'humidité et se rafraîchira. Mais cette astuce ne remplace pas les gestes fondamentaux. Fermer les volets et fenêtres durant la journée pour bloquer la chaleur et aérer largement la nuit lorsque l'air extérieur est enfin plus frais. Pensez aussi à humidifier votre peau régulièrement avec un brumisateur ou à prendre des douches tièdes. La bonne nouvelle, c'est que de nombreux gestes simples permettent de limiter les effets d'une vague de chaleur. Protéger sa maison, préserver ses proches, aider ses animaux, et même sauver son jardin. Dans la dernière partie de ce documentaire, nous découvrirons comment transformer son logement en véritable refuge contre la chaleur, quelles solutions fonctionnent réellement sans climatisation et comment chacun peut mieux s'adapter à ces épisodes de plus en plus fréquents. Si cette vidéo vous est utile, partagez-la avec votre famille et vos amis. Une information simple peut parfois éviter un accident grave pendant une canicule. Et si vous aimez comprendre les phénomènes naturels grâce à la science, abonnez-vous à Mystères de la Nature et activez la cloche pour ne manquer aucun de nos prochains documentaires.